L'OS, c'est l'histoire d'un combat perdu en 1962, perdu mais qui perdure, et qui reprend du poil de la bête depuis une vingtaine d'années. En 2025, les factieux de l'OS sont toujours là, réhabilités, commémorés, sacralisés par leurs descendants idéologiques. Des stèles leur sont dressées. Leurs noms s'affichent sur les plaques de nos rues et de cette esplanade, à Perpignan et ailleurs. Leurs émules ont micro ouvert. Ils légitiment l'action de l'OAS et dans le même temps restaurent le passé colonial. Leurs idées infusent l'espace et le débat public. Elles normalisent des discours qui bafouent les principes démocratiques. Elles mettent en place, avec des moyens technologiques sans précédent, un nouveau cadre de valeurs entre guillemets, identitaires, xénophobes, racistes, fondées sur la haine obsessionnelle de l'autre, et en particulier du musulman. Évidemment, les idées ne peuvent être dissociées de l'histoire dont elles sont issues, et donc ici, de l'histoire de l'OAS qui en est la matrice. Retour sur un passé qui ne passe pas et qui assombrit notre avenir. On les appelle les ultras. À la suite du référendum sur l'autodétermination du 8 janvier 1961, ils fondent l'OAS, Organisation Armée Secrète, le 11 février 1961 à Madrid. Et ce n'est pas un hasard si ce mouvement clandestin terroriste né dans l'espace franquiste. Objectif: inverser le cours de l'histoire, bloquer la marche de l'Algérie vers l'indépendance, bref, sauver l'Algérie française. Au nom de la civilisation, l'OAS privilégie l'action directe par les armes. D'abord le plastique, à titre d'avertissement, puis la balle dans la tête. Cette exécution, appelée OP ou OPA, pour opérations ponctuelles armées, sont présentées dans des tracts comme des opérations de désinfection. Elles sont mises en œuvre par les commandos Delta, dirigés par Roger de Guelt et le docteur Pérez. Les pratiques de l'OAS passent de l'intimidation à l'exécution ciblée, puis de l'exécution ciblée à l'attentat aveugle, et s'achève après le cessez-le-feu du 19 mars 1962 par la politique de la terre brûlée. L'OAS fera plus de victimes civiles en 1 an que le FLN en 8 ans. Qui sont les cibles de l'OAS? Tous ceux jugés complices du FLN ou soupçonnés de complicité. En priorité des Algériens, mais également des Européens d'Algérie et des métropolitains. Militants de gauche, libéraux, représentants de l'État, personnalités politiques, principalement communistes et gaullistes, intellectuels, journalistes et autres, je cite, agents de la politique d'abandon. Et encore au-delà, tout partisan d'un dialogue franco-algérien. Des édifices publics sont visés, en particulier des mairies, des moyens de transport, des infrastructures publiques électriques, entre autres.
De plus, l'OAS pratique des mitraillages de café, d'ailleurs attribués au FLN, et organise des nuits bleues avec des séries d'attentats à l'explosif simultanés ou très rapprochés. Ce climat de terreur sera exporté en France métropolitaine. Et c'est ainsi que Pierre Sergent, ancien d'Indochine et putschiste d'avril 61, crée en juin 61 la branche métropolitaine de l'OAS, l'OAS Métro. Il forme en métropole des commandos Delta. Il dirige une série d'attentats ciblés. Poursuivi pour attentats et complots contre l'État, il est condamné à mort par contumace en 1962 et 1964. Il revient en France après l'amnistie de 1968. Il rejoint ensuite le Front National, dont il devient député en 1986. Pierre Sergent appartient à une organisation qui a assassiné 2 maires en métropole, Évian et Alençon, qui a tenté un coup d'État en avril 1961 pour renverser la République et a organisé 2 attentats contre le président de la République en fonction. Pierre Sergent appartient à une organisation dont le bilan est le suivant. En Algérie, 13 109 attentats, 2 500 morts, dont une majorité d'Algériens. En France, 700 attentats, 71 morts et près de 400 blessés. La mairie RN de Perpignan célèbre donc un séditieux et un assassin. Le FNRN. Je tiens à préciser, avant de finir, que Catherine et moi-même, nous sommes fiers d'être pieds noirs progressistes. Le FNRN, dont la filiation avec l'OAS est établie, poursuit le projet antidémocratique de son ancêtre en installant dans notre société un climat favorable au développement d'idées inacceptables et potentiellement criminelles.